je ne pense pas que la conclusion de l'Union européenne a été négative, dans le sens peut-être que vous l'entendez, dans la mesure où la Commission de l'Union européenne, sous la présidence à l'époque de la réunion du ministre hollandais des Affaires étrangères, a exprimé peut-être sa satisfaction modérée par rapport aux explications fournies par notre délégation concernant certaines questions qu'ils avaient soulevées. Et ces questions, si vous voulez, touchaient, puis vous dire, 9 thématiques, dont la thématique des radios, la liberté d'expression, la liberté d'association, les questions d'ordre judiciaire, les prisonniers, le désarmement, mais également la question du dialogue. Je pense avoir repris les 9, mais c'est grosso modo ces thématiques qui ont été reprises. Et dans les réponses que notre délégation avait fournies, nous avons montré clairement à la partie européenne que nous étions d'avis qu'il fallait les résoudre, mais qu'il fallait rester dans le cadre des lois et des standards internationaux. Parce que dans la mesure où une enquête ou une action judiciaire est en cours concernant un dossier, il est difficile, pour ne pas dire impossible, que l'autorité exécutive décide de la levée de cette mesure tant que l'enquête ou l'action judiciaire engagée n'a pas été clôturée. C'est un principe reconnu de séparation des pouvoirs. Nous avons néanmoins donné des gages dans la mesure où nous avons plaidé pour la résolution de la plupart de ces questions d'ici début février, afin de donner le temps et à la partie européenne et à nous-mêmes, non seulement d'accélérer certains dossiers qui nous avaient été soumis, mais aussi de faire l'évaluation, leur évaluation. Et vers la fin du mois de février, on saura exactement comment prendre, disons, comment prendre ces questions. De toute manière, les consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou durent pas plus de 120 jours. Et donc, nous estimons que autant le rendez-vous du 8 décembre était important, autant le délai prévu par l'accord de Cotonou doit être respecté. Et c'est l'engagement de respecter ses propres ses engagements au niveau international, y compris au titre de l'accord de Cotonou.